ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Tout d'abord, je remercie le chef frère Ibrahim pour ce rappel. Je peux être que d'accord à 100%. Les gens disent qu'on doit respecter les gens et chacun il a le droit de disposer de son corps comme il veut. Nous les musulmans, on est d'accord avec ça, mais on pousse cette réflexion un peu plus loin. On dit c'est pas notre corps, c'est un dépôt de Allah. Chacun doit prendre soin pas que des autres, même son propre corps, et n'est pas lui. C'est un dépôt de Allah. Allah Azza wa Jal, il nous a demandé de prendre soin de ce corps-là et de ne consommer que ce qui est bon pour nous. Barakallahu fikum. Après ça, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui concerne le jeûne, où il dit, le hadith il est dans le recueil authentique de Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu amal ibn Adam lah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Tous les œuvres de fils d'Adam, c'est lui le premier bénéficiaire. Allah dit, sauf le jeûne, il était à moi et moi seul qui donne sa récompense. Tout, il est à Allah. Mais Allah, il a choisi le jeûne, il s'est approprié le jeûne. Il dit, le jeûne, c'est à moi. C'est ce qu'on appelle en arabe idafat tashrif, c'est un honneur, c'est pour l'honorifier. Et si Allah a dit, c'est lui qui donne son salaire, on ne peut pas imaginer ce salaire qu'Allah donne pour le jeûne. Puis il dit, wasiyamu junna. Le jeûne est une protection, comme la protection de l'un de vous dit dans la guerre, ça veut dire comme le bouclier. Puis il nous dit, c'est quoi ce jeûne-là qui attend de vous? فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ. Quand vous êtes en état de jeûne, فَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ. Ça veut dire qu'il ne dit pas des grossièretés. Si quelqu'un jeûne, qu'il ne dise pas des grossièretés, qu'il n'agresse pas les gens verbalement. Et même s'il est agressé, il ne répond pas. Il dit Allahumma inni sa'i. Je suis en état de jeûne, 2 fois ou 3 fois. Pour avoir cette qualité, ça veut dire apprendre à gérer ses émotions. Et ça, c'est très important. Gérer sa colère. Et je vais vous parler de ce sujet-là, de la colère. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une thérapie, une très très belle thérapie, de gestion de cette colère. Mais tout d'abord, rappelons que la colère, c'est une émotion comme une autre. Elle n'est pas mauvaise en soi. Au contraire, la colère, c'est un don de Allah. Elle est innée. La colère est importante pour l'être humain quand il est attaqué dans ses valeurs, quand il est attaqué dans son être, quand il voit de l'injustice. C'est pour cela on voit que un grand prophète tel que Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jalla nous dit, on parle de lui dans Surat Al-A'raf, il avait beaucoup de colère envers son peuple qui ont adoré le veau. Allah dit وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى غَضْبَانَ أَسِفًا. Moussa il est revenu وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. Il est revenu à son peuple, ça veut dire après qu'il est parti à la rencontre d'Allah Azza wa Jalla, son peuple a adoré le veau. Et lui il est revenu plein de colère, empli de colère d'Allah Azza wa Jalla. Et il a jeté les tablettes qui étaient dans sa main tellement qu'il était fâché. Puis juste un peu plus loin,
il dit وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ. Quand la colère s'est calmée dans Moussa, c'est-à-dire la colère, Allah Azza wa Jalla parle d'elle comme acteur. Donc la colère en elle-même, elle n'est pas toujours mauvaise. Le prophète, notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé de se mettre en colère. Je vais raconter quelques hadiths qui parlent de la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Rasulallah, moi je traîne mes pieds pour venir à Salat Subh, parce que notre imam, il exagère, il lit beaucoup. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il a dit aux gens, il y a des gens parmi vous qui refoulent les gens de la religion. C'est quelqu'un fait imam, qu'il sache qu'il y a derrière lui un malade, un vieillard, quelqu'un qui a des besoins, et bien si tu pries pour les gens, allégé. Un autre hadith aussi, ce hadith il est extraordinaire. C'est Ibn Mas'ud qui raconte, il dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage. À un certain moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a quittés, il est parti pour ses besoins. Il dit, et nous on a trouvé un nid de oisillons. On l'a pris avec nous. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, la maman, oiseau, elle était au-dessus de notre tête, il battait des ailes, il était paniqué parce qu'on lui a pris ses enfants. Il dit, j'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en colère plus que ce jour-là. Il a dit, qui a fait ça? Rendez-la vite sa progéniture. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère pour un oiseau, parce qu'on l'a privé de ses enfants. Mais dans d'autres cas, il pouvait venir quelqu'un d'insolent, l'insulter, l'agresser. Un homme, il est venu, il l'a pris par ses vêtements, il a laissé une trace. Il a dit, oh Mohammed, donne-moi de l'argent de Allah, c'est pas le tien. Et les compagnons, ils ont voulu le tuer. Et lui, avec un sourire, il a dit, non, laissez-le. Il a dit, t'as raison, c'est l'argent de Allah, c'est pas le mien. Il a dit, donnez-lui ce qu'il veut. Donc quand il était attaqué en sa propre personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas, ça veut dire, il était au-dessus de ce qui pouvait nous fâcher le commun des mortels. Mais quand il s'agit d'injustice, quand il s'agit de choses fondamentales, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère. Alors c'est quoi cette colère qui est nuisible, qui est destructeur, qui détruit? C'est quand on n'arrive pas à la maîtriser, qu'on n'arrive pas à la gérer. Un homme, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donne-moi un conseil. Il lui a dit, ne te mets pas en colère. Il lui a dit, donne-moi un autre, ne te mets pas en colère. Un troisième, ne te mets pas en colère. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette colère qui n'est pas maîtrisable. Et il disait aussi, l'homme fort, c'est pas celui qui terrasse les gens, c'est pas celui qui bat les gens, mais c'est celui qui maîtrise son nafs, sa personne quand il est en colère. Et là, cette maîtrise et cette gestion quand il est en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle bien que cette colère, c'est important de la gérer, de la maîtriser. Et pour la maîtriser, c'est très important de connaître ses sources. Pourquoi des fois on est en colère? Ça vient d'où qu'on est en colère? Parce que quand on connaît la source, on peut soigner les symptômes, on peut soigner la maladie. Et bien des fois ça peut venir de toute notre enfance. Si par exemple on a vécu des frustrations, on a vécu une injustice qui n'est pas réglée dans notre vie, on a toujours ce conflit interne, et bien on extériorise sur le premier qui vient, et la personne il a ses colères impulsives. Alors cette personne il est appelé à quoi? Là la foi il intervient, c'est le pardon. Quand la personne elle apprend à pardonner, et on est devant les 10 derniers jours de Ramadan, le slogan de ces 10 derniers jours, nous disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de répéter ce dua, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, t'es grand pardonneur, t'aimes le pardon, pardonne-moi. Et Allah Azza wa Jalla, il utilise le même terme dans le Coran avec un verset extraordinaire pour nous faciliter de pardonner aux autres et surtout de pardonner à nous-mêmes.
Des fois, on est très dur avec nous-mêmes. Allah Azza wa Jal dit فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Ça veut dire à mes serviteurs qu'ils se pardonnent entre eux, qu'ils tournent la page, qu'ils ne gardent pas cette haine. Puis juste après, il dit est-ce que vous ne voulez pas que je vous pardonne vos horreurs, vos péchés que vous avez faits? Ça veut dire il parle avec nous, Allah Azza wa Jal, en donnant. Tu veux que je te pardonne? Eh bien, pardonne aux autres. Tu n'es pas capable de pardonner aux autres? Fais attention. Je risque de ne pas te pardonner. Alors nous, des fois, on pleure devant Allah Azza wa Jal. Parce qu'il y a des péchés qui sont lourds pour nous. Ya Allah, pardon, Ya Allah, pardon. Et bien Allah Azza wa Jal te dit, quand tu me demandes de te pardonner, et bien rappelle-toi que moi j'attends de toi que tu as aussi cette qualité du pardon. Tu puisses pardonner aux autres. Et en vérité, quand on a cette qualité du pardon, le premier bénéficiaire, c'est bien moi. Parce que quelqu'un qui ne peut pas pardonner, comme on a dit là, il prend, lui, des frustrations, il prend à l'intérieur de lui, et qui lui cause des fois des dépressions, des fois des angoisses, des fois de la colère, etc. Parce que c'est quoi en fait la dépression? C'est une colère qui n'est pas exprimée. C'est une colère intériorisée. Quelqu'un que vraiment il a une frustration, mais il n'arrive pas à être en colère envers l'extérieur, et bien il laisse tout à l'intérieur, il implose à l'intérieur. C'est ce qu'on trouve malheureusement aujourd'hui, même chez les musulmans. Moi je vois ça beaucoup, les dépressions, les tristesses, les crises d'angoisse, etc. Et tout ça c'est de la colère. La colère, soit elle est exprimée, soit, et le mieux qu'elle soit exprimée. Sauf, il ne faut pas qu'elle soit injuste, violente. C'est ça la bonne colère. Quand tu peux être en colère, mais sans rabaisser l'autre, sans agresser l'autre, sans insulter. Juste tu dis ce qui se passe en toi, que tu n'es pas content. Et cette mauvaise colère, c'est cette colère qui n'est pas maîtrisable. C'est qu'il y a des insultes, des injures, peut-être de la violence, et on regrette après. Combien de personnes, dans un moment de colère, il a détruit son foyer? Combien, dans un moment de colère, des gens, ils ont gâché leur avenir, parce qu'il s'est pris la tête avec son supérieur, puis après, émotion, comme toutes nos émotions. Aussi, parmi ces sources, c'est cette pression qu'on vit, c'est ce stress de temps, c'est cette machine infernale qui nous écrase. Et c'est pour cela Allah Azza wa Jal nous a donné la salat. C'est quoi en fait la salat? Et pourquoi 5 salats ils sont séparés dans la journée? Parce que nous on est très faibles en tant qu'être humain. On ne peut pas, notre psyché, notre cerveau, on n'est pas capable de résister à toute cette pression. On a besoin de temps en temps de faire une coupure et oublier tout et rentrer à l'intérieur de soi et se connecter au divin. Les gens qui ne sont pas musulmans aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas la salat, ils ont créé autre forme de la salat. Parce que la salat, la prière, même si ce n'est pas une obligation, c'est un besoin de l'humain. Donc ils ont créé le zen, la méditation. La méditation, le musulman, il a fait dans la salat. C'est ce temps-là que tu te coupes de la terre et tu te connectes au divin, de quelque chose plus haut, plus grand. Donc c'est important pour gérer cette pression de prendre soin de la salat, de chercher la qualité dans la salat. Pas uniquement je prie, non. De donner du sens. La salat, c'est la rencontre avec Allah Azza wa Jal. C'est le lien qu'on a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les sources aussi, c'est ces maladies du cœur. C'est cet orgueil, les sources de la colère. Qui cette personne pour m'insulter? Qui pour me dire? Alors quand la personne, il est grand, il ne fait pas attention à ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons, est-ce que ça vous étonne pas comment Allah m'épargne les agressions de Quraysh, de ses ennemis, et leurs insultes et leurs injures? Ils ont dit, comment ya Rasulallah?
Il dit toute la journée s'acharne contre Mudhammam. Mais moi je suis Muhammad. Ça veut dire, pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont inventé un nom Mudhammam qui est mauvais, qui est moche, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne me sens pas concerné. Moi je suis Muhammad. Et bien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend aussi à ne pas laisser, à ne pas être très faible et laisser toute personne qui te dit quelque chose de négatif, que tu le prends pour toi. Non, si les gens à un certain moment qui t'agressent, disent ce qu'ils disent, ça ne me concerne pas. Et surtout, ça ne va pas m'influencer. Ça, c'est très important. Donc cet ego, ces défauts de nafs tels que l'orgueil, ce sentiment de supériorité aux autres, etc., ça aussi, c'est une cause de cette colère. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une thérapie. Dans un hadith, il est rapporté par un grand compagnon qui s'appelait Sulayman ibn Surad, il disait, j'étais assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en face, il y a deux personnes qui se chamaillaient, qui s'insultaient. Un, il est devenu rouge et ses veines jugulaires se sont gonflées. Vous voyez, quand quelqu'un est vraiment en colère, il devient rouge. Les Français, ils disent, les gens qui se mettent vite en colère, ils disent c'est des sanguins. Hein, parce que c'est du sang qui monte, il devient rouge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je connais une formule. S'il l'aurait dit, il n'aurait pas éprouvé toute cette colère. Il n'aurait pas trouvé toute cette colère. S'il aurait dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors c'est une formule magique. Mais moi j'ai déjà vu des gens, quand ils se mettent en colère, d'autres qui les entourent, ils disent, Di a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Di a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors qu'à chaque fois qu'on lui dit, Di a'udhu billahi minash shaitanir rajim, lui il s'enflamme encore plus. C'est comme si tu mets l'huile sur le feu. Parce que on ne pratique pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne m'a pas dit, va lui dire. Il m'a dit, à moi, quand je ressens la colère qui monte, que je ne vais plus la contrôler, je vais la canaliser en répétant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais qu'est-ce que cela veut dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Ça veut dire que je me connecte au divin. Ya Allah, je me mets sous ta protection. Toi le plus fort. Toi que tu m'aimes beaucoup. Contre Shaitan, celui-là qui me fait du mal. Ça veut dire, je le dis en ressentant la grandeur de Allah et en même temps la méchanceté, l'animosité de Shaitan. Ce n'est pas uniquement une formule qui sort de ma bouche. Ça c'est la première, c'est de te connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre sous, de savoir que cette colère excessive vient de Shaitan. Allah dit, Inna alladhina taqaw إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Il dit aussi وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Quand tu es piqué par une piqûre de shaitan, si on puisse dire, demande la protection de Allah. C'est la colère, celle-là. Nazr, c'est la colère ici. Un autre hadith, il nous propose autre chose, aussi très puissant. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu es en colère, ne parle pas. Quand tu es en colère, si quelqu'un est en colère, qu'il se taise. C'est-à-dire, dès que tu ne maîtrises pas ta colère, arrête de te justifier. Et ça aussi, c'est ce qui fait dans beaucoup de problèmes, dans les couples, dans le travail, entre les frères, etc. Une fois qu'on n'est pas d'accord, et quand il y a la colère, on cherche à se justifier. Non, tu ne m'as pas compris, non, tu as compris, etc. Alors que c'est faux. Le professeur Hassan, il te dit, en ce moment-là, tu n'arrives plus à gérer, eh bien, ne parle pas. Si tu arrives à gérer, extériorise, pas grave. Mais dès que ça dépasse, tu ne peux plus gérer cette colère, il te dit, tais-toi, ne parle pas. Parce que plus que tu parles, tout ce que tu vas dire à quelqu'un qui est en colère, il va l'interpréter mal. Même si tu lui dis pardon, il va te dire, tu te moques de moi. Donc ce n'est pas le moment. Il faut laisser passer. Et le lendemain, prendre ton frère et lui dire, viens, maintenant on est apaisé. Tu sais hier, voilà ce que je voulais dire. Wallahi, je ne voulais pas te rabaisser. Je voulais pas, mon intention n'était pas ça.
peut-être j'étais maladroit dans ce que j'ai dit. Il va bien le prendre. Donc on ne gère jamais les choses. Nous apprend le prophète qu'on est sous l'emprise de la colère. Juste on se tait. On laisse passer le temps. Une autre proposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'aujourd'hui les psychologues, il y a une étude très connue chez les Américains, les psychologues américains, qui disent qu'il y a un outil puissant pour la colère, une thérapie puissante pour la colère, c'est de s'allonger. Ils disent de s'allonger. Si tu es en colère, tu t'allonges. Ils disent parce que quand quelqu'un qui est debout, c'est la position du combat. Allongez-nous. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit exactement la même chose, même avec plus de précision. Il dit si quelqu'un n'arrive pas à gérer sa colère, alors qu'il est debout, qu'il s'assoit. Si la colère part, sinon qu'il s'allonge. C'est extraordinaire. Qu'il s'allonge. Parce que quand tu t'allonges, il y a quand tu changes la position morphologique de ton corps, le corps, il a une influence sur l'esprit, sur l'inconscient, sur le psyché, surtout. C'est un système. Alors, une fois juste que tu changes et que tu t'allonges, tu vas trouver que cette colère n'est plus comme il était, comme il a, surtout aussi que c'est position debout de combat, position d'attaque, et il n'y a pas des gens qui sont allongés qui font des combats. Il faut qu'ils soient debout. Une autre aussi, peut-être une dernière, c'est qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quelle heure Isha 33, ça va, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la colère excessive vient de Shaitan. Le Shaitan est créé du feu. Et rien n'éteint le feu que l'eau. C'est quelqu'un n'arrive pas à gérer sa colère, qu'il aille faire les ablutions. Donc je récapitule, c'est très important de voir que c'est quelque chose qui peut être dans notre côté. Chez nous à la maison par exemple, c'est important d'avoir un cadre à la maison, dans l'éducation des enfants. Et dans le cadre de ce cadre, c'est important que je me mette en colère si mes enfants dépassent ce cadre. C'est important. Sinon, les enfants, vous savez, ils nous testent. Si je ne fais rien, demain, mais cette colère, si il est maîtrisé, je peux être en colère. Et je dis à mon enfant, ce que tu viens d'amener, ce que tu as dans ton cahier de correspondance, que tu as eu un mauvais comportement en classe, c'est quelque chose qui me blesse énormément. Je parle de moi, de ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je ne parle pas sur lui. Tu es mon fils et je t'aime. Mais ce que je viens de lire, ça m'a blessé énormément. Ça m'a même empêché de dormir, si c'est vrai. Je peux lui dire. Et là, je ne lui dis pas pourquoi tu as fait ça. Parce que si je lui dis pourquoi, je vais lui ouvrir une grande porte au mensonge. Pourquoi? Oui, parce que le professeur, il est raciste. Parce que c'est pas moi, c'est jamais moi, c'est mon ami qui a fait ça, et lui, etc. Donc pourquoi c'est pas la peine? Qu'est-ce que je peux dire à mon fils? Maintenant, je veux juste que tu me dises une chose. Comment tu vas faire pour que ça ne se répète pas? Je veux que tu me convainques. Parce que la prochaine fois, si ça se répète, tu seras puni sévèrement. Alors si la prochaine fois, je le punis, il est dans le cadre. Il y a un grand débat dans l'éducation, même sur les fessées. Est-ce qu'on peut frapper, on ne peut pas frapper? Il y a beaucoup aujourd'hui qui disent, même frapper, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème est où? C'est dans le sentiment d'injustice. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis à l'aise et je tolère tout l'intolérable chez moi, par exemple, avec mes enfants. Et demain, je viens stressé de mon travail. Dès qu'il fait une erreur, je l'insulte. C'est ce sentiment qui est dangereux. C'est l'injustice qui est dangereuse. Mais tant qu'il y a un cadre qui est clair, et que l'enfant ici, si j'enfreins ça, voilà ce qui va m'arriver. Quand ça arrive, il n'y a pas d'injustice, c'est même éducatif. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a le temps, une question de Sallallahu alayhi wa sallam.